Hier, on est arrivé, dans le par Parot la Chokhma, toujours par 19, on a fait aussi le passage d'Alet, à la fin du passage d'Alet. Donc hier, on a vu, je résume avant de continuer. J'espère que le résumé ne va pas durer toute l'heure, mais des fois ça m'arrive souvent de résumer, ça dure tout le shiur, mais on va essayer de faire un vrai résumé qui résume. Alors ce qu'on a vu hier qui est très important, c'est une notion qui est fondamentale dans le judaïsme et qui est un chidouche gadol, c'est quelque chose d'extraordinaire de savoir ça. C'est que maintenant le problème du serpent, c'est-à-dire de la morsure du serpent, c'est que il a donné à Adam Arishon la possibilité d'agir d'après la pensée. C'est-à-dire il lui a fait un court-circuit. C'est-à-dire que normalement, ce qui existait, c'est que l'homme, il vivait quelque chose. Quand il vivait la chose, alors il la faisait. D'abord, il ressentait la chose, il la vivait. Une fois qu'il la vivait, alors il faisait la chose. Maintenant, quand il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le serpent, il a court-circuité. C'est-à-dire, il lui a créé un système qui fait passer de la pensée à l'application. C'est-à-dire, une personne, elle pense quelque chose, et après, elle fait. Mais ça, c'est la définition de la mort, ça. C'est-à-dire quelqu'un qui pense et qui fait, tout ce qu'il va faire, c'est mort. C'est pour ça que les gens, ils n'ont pas de vitalité de ce qu'ils font. Parce qu'il ne faut pas penser et faire. Il faut penser, parler et faire. C'est-à-dire que si quelqu'un, il se court-circuite la parole, c'est une application de l'imagination dans l'action. Donc l'action, elle n'est pas porteuse de vitalité. C'est une action, c'est comme si quelqu'un il a pensé. Si par exemple quelqu'un il sait peindre. Alors quelqu'un il imagine un paysage et il le peint. Maintenant, est-ce que ce paysage-là, c'est un paysage? C'est pas un paysage, c'est la peinture d'un paysage. L'action, c'est pareil. Si quelqu'un maintenant, il pense quelque chose, il pense à un projet, il dit je vais faire ça, je vais faire telle chose ou je vais faire telle chose. Même une mitzvah, même quelqu'un, il pense donner la tzedaka, par exemple. Il a un projet, je ne parle pas maintenant de donner une pièce à la tzedaka, mais quelqu'un, il veut donner une certaine somme importante à la tzedaka, alors il dit tiens, ça serait bien, je vais donner la tzedaka pour telle œuvre, etc., pour un Sefer Torah, pour ce qu'il a envie, ça lui parle, il a envie de donner pour cette mitzvah-là, ou Achnasat Tochim, chacun ce qu'il veut. Alors il prend l'argent, et il va, et il fait la mitzvah, il donne. Alors cette mitzvah-là, elle est. Alors les maasés, quand on voit que nos chachamim, ils nous demandent d'aller vers une attitude de tzimtzum, c'est-à-dire de contraction des choses. C'est pas un chemin philosophique, c'est-à-dire c'est pas de l'ascétisme. Les chachamim, ils ne veulent pas de l'ascétisme, ils ne conseillent pas l'ascétisme. C'est pas ça du tout. C'est que maintenant, ce qu'on mange, il faut prendre le temps de le digérer comme il faut, de le mâcher, de le digérer. Mais tout ce qu'on achète, c'est la même chose. Ce qu'on achète, tout ce qu'on acquiert, il faut prendre le temps de le digérer par la parole. C'est-à-dire que de passer à l'action, après qu'il y ait eu prière avec Hachem, discussion avec Hachem, qu'on en a parlé avec Hachem. Parce que c'est ça qui va faire que la chose va devenir vivante. Et sinon, la chose, elle est morte. Alors maintenant, ça aussi, c'est la raison, Rabbi Nachman il explique, il dit pourquoi toujours Esav il veut prendre l'argent d'Israël. Pourquoi tous les jours toujours ils disent les gens, les Juifs ils sont très riches, les Juifs ils ont toujours beaucoup d'argent, etc. Pourquoi les gens ils ont cette pensée là, alors que c'est pas vrai que les Juifs ils ont pas spécialement plus d'argent que d'autres. Il y a quand vous prenez je sais pas, ça s'appelle Forbes ou je sais pas quoi, un journal, il y a tous les riches du monde, la plupart c'est pas des Juifs. C'est-à-dire que c'est pas. Il y a d'autres fortunes dans le monde. Mais Rabbi Nachman, il explique pourquoi. Il explique parce que l'argent d'un juif, il est brillant. Il brille, il y a de la lumière dedans. Alors Esav, quand il voit cet argent-là, il a envie de le prendre parce qu'il voit qu'il y a de la lumière. Mais Rabbeinu, il dit, dès que Esav, il prend l'argent, il s'éteint, l'argent. Dès qu'il rentre dans sa propriété, il s'éteint. Quand il appartient à un juif, il brille. Quand il vient chez Esav, l'argent il s'éteint. Alors il en veut encore.
Il croit que c'est parce qu'il n'en a pas pris assez. Alors il veut prendre encore. Et il dit c'est pour ça qu'il mettait toujours des impôts sur les Juifs. Il faut essayer de prendre l'argent des Juifs, de spolier. On voit maintenant, tous les quelques mois, il découvre des tableaux qui ont été volés aux Juifs, des choses qui ont été volées aux Juifs. Tout ce qu'ils attendaient, les gens, que ce soit dans toute l'Europe, quand il y a eu les nazis et tout, chacun il attendait combien de gens ils ont vendu leurs voisins. Combien de gens ils ont vendu leurs voisins aux nazis uniquement parce qu'ils voulaient leur prendre ce qu'ils avaient dans leur maison. Ils attendaient ça. Voilà, je crois, l'année dernière en Pologne, il y a des goïms qui ont rendu un Sefer Torah qui était chez eux depuis la Shoah. Il était chez eux, ils avaient ce Sefer Torah chez eux. Et bon, ils ont décidé de le rendre et ils l'ont arrangé, ils l'ont emmené en Eretz Israël. Mais il y a un désir de prendre ce qui appartient aux Juifs. Pourquoi ? Parce que ce qui appartient aux Juifs, c'est vivant. Alors Esav, comme il lui manque la vie, parce qu'il n'a pas de col, il n'a que des mains, Esav, il a un cerveau et des mains. Donc le pauvre, il lui manque le cœur, il n'a pas de cœur. C'est pour ça qu'Esav, il met la cravate. Parce qu'Esav, il asphyxie la gorge, pour pas que ce qu'il y a dans la tête, ça rentre dans le cerveau. C'est-à-dire, il ferme ici, il ferme la cravate, il met un nœud ici pour que ce qu'il y a dans la tête c'est une chose et ce qu'il y a en bas c'est autre chose. Mais il ne laisse pas la pensée qui rentrait dans le cœur. Donc chez Esav, il n'y a pas de cœur. Chez Esav, il y a de la pensée et de l'action, c'est tout. Alors maintenant, pensée et action, ça veut dire vide. C'est comme un film, c'est tout. C'est comme s'il vivait au cinéma, c'est tout. C'est-à-dire, vous pouvez être dans une salle de cinéma et voir beaucoup de choses qui sont très belles, très impressionnantes, tout ça, mais il y a un moment où la lumière s'allume et le film est terminé, c'est tout. Et il n'y a plus rien. Et l'écran, il est blanc, il n'y a rien du tout. Ben, la vie de Esav, c'est comme ça. Et la clipa de Esav, elle nous a rendu comme ça. C'est-à-dire que cette course-là, à la consommation, cette course à la consommation, les massés, ça nous détruit. Parce qu'on s'est habitué aussi à gérer la consommation différemment. C'est-à-dire, on perd la considération, la valeur des objets, la valeur de l'argent aussi. Parce que c'est tout du plastique, c'est tout des virements et des cartes bleues et des trucs comme ça. C'est pas comme si quand vous payez quelque chose, je sais pas, à 10 000 shekels, si vous avez ces 10 000 là en billets de 100, vous allez voir que c'est important, ce que vous êtes en train de faire un achat qui est important. Mais quand vous payez avec une carte, ou vous payez à crédit les massés, alors vous avez acheté un truc à crédit, donc vous l'avez pas payé, donc il n'est pas à vous. Donc vous êtes en train d'utiliser quelque chose que vous n'avez pas payé. Donc c'est comme si quelque chose vous l'avez emprunté à quelqu'un, vous êtes en train de l'utiliser, mais vous l'avez emprunté à quelqu'un. Donc automatiquement, il n'y a pas de vitalité. Les maasés, on voit que la Torah, elle commence par des contes. La Torah, elle commence par Maasé Bereshit, elle raconte des histoires. Tout le Sefer Bereshit, c'est des histoires qu'on raconte. Parce que, si vous voulez, le but de la création, c'est de transformer la compréhension en narration, en histoire. Si vous transformez votre pensée en quelque chose qui se raconte, alors ça va vous amener vers la vie, vers ce que vous allez vivre vraiment. C'est pour ça que l'histoire aussi, dans le monde, il y a un instinct d'apprendre l'histoire. Il y a des gens qui disent l'histoire, à quoi ça sert l'histoire ? Maintenant j'habite dans une ville où je visite des monuments historiques, qu'est-ce que j'ai à faire de ça ? J'ai besoin de connaître l'histoire de la ville ou l'histoire du pays. À quoi ça sert ? Non, l'histoire c'est important parce que l'histoire c'est la vie qu'il y a eu dans cet endroit-là. C'est la façon de véhiculer la vie qu'il y a eu dans cet endroit-là. Alors quand maintenant Rabbi Nachman il a dit je vous ai enseigné l'écoutez Moharan, je vous ai enseigné des choses très élevées, mais je vois que ça vous suffit pas pour faire tchouva, alors je vais vous raconter des contes. Donc il a raconté les contes, les 13 contes. Maintenant ces contes-là, c'est quoi ? C'est la Torah, mais racontée en conte. Alors quel est l'avantage de la Torah racontée ? C'est que le cerveau, il est complètement
éliminés. C'est-à-dire que le cerveau ne peut pas réfléchir sur des comptes parce que c'est des comptes, il n'y a rien à réfléchir. Parce que vous voyez, ce qu'il y a à comprendre, c'est enfantin. Il y avait un roi, il avait 6 garçons et une fille. Une fois, il a dit que le pas bon, il te prenne, et sa fille, elle est partie. Et il y a le second du roi qui avait de la peine. Il a été pour la chercher et il voulait la ramener. Et elle lui a dit, il faut que tu pries pour me ramener. Voilà, ça raconte quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a pas besoin de cerveau pour ça. C'est un conte, un petit enfant, il le comprend. C'est-à-dire que le côté intellectuel, il est pratiquement nul, c'est-à-dire annulé pratiquement complètement. Alors ça, c'est la réparation du cerveau. Parce que ça va amener directement à l'action. Ça va amener directement à l'action, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de passer par une élaboration du cerveau. Et ça, c'est la réparation du tikkun du Chet d'Adam Arishon. Ça va réparer la faute d'Adam Arishon. Parce que le jour où on va prouver qu'on peut vivre sans intellect, alors la faute d'Adam Arishon, elle est réparée. C'est fini. On a repéré la faute d'Adam Arishon. Le serpent, il n'existe plus. C'est fini. Parce qu'on est arrivé à fabriquer des pieds. On a arrivé à fabriquer des pieds à la Chokhmah. Alors que maintenant, si on a utilisé l'intellect, et de l'intellect, on est passé à l'action, ça peut être une action complètement imaginaire. C'est-à-dire qu'on n'a aucune preuve que cette action-là, elle est vivante. Et c'est pour ça que les gens ils font des mitzvot et ils n'ont pas de vitalité. Vous verrez beaucoup de gens, ils vous disent ça. Il y a des gens qui me disent souvent, ils me disent, mais regardez Rav Ifra, je fais des choses, je fais beaucoup de choses. Je fais les Teilim chaque jour, je fais des Mishnayot, je fais les Tikkun HaKlali, je vais au mikvé, je fais mamash beaucoup de choses. Mais je tire aucune vitalité de ce que je fais. Pourquoi? Parce que les gens, ils prennent pas le temps de digérer ce qu'ils ont appris. Les gens, ils apprennent des choses et ils vont à l'application directement. C'est-à-dire qu'ils prennent pas le temps de digérer la chose. La chose, il faut la vivre avant. La chose, il faut l'aimer, il faut la vivre, il faut créer un lien avant. Et à ce moment-là, on peut passer dans l'application. Mais si quelqu'un ne crée pas un lien avec la mitzvah, c'est-à-dire qu'il ne prend pas conscience de la valeur de la mitzvah jusqu'à aimer la mitzvah, avant de la faire, il faut l'aimer. Une fois, Rav Chaikin Alav Shalom, je me rappelle, il disait à quelqu'un, à la yeshiva, il disait, tu sais, les enfants, il faut les aimer. Il lui avait dit ça parce que il y a des gens, ils ont des familles nombreuses parce que la Torah elle dit il faut avoir des enfants. Et chez nous, la contraception c'est interdit, à moins que c'est un besoin médical, mais on n'a pas le droit. Si quelqu'un il a le mérite qu'Hachem lui a donné 10 enfants, 15, vous voyez à Yerushalayim, des familles de 15, 18 enfants, c'est courant. Mais quelqu'un qui a 18 enfants, et il faut qu'il les aime, ces enfants. Parce que s'il a 18 enfants, et à partir du 6 7e, il a commencé à saturer dans sa capacité de gérer l'amour pour ses enfants, il a un problème. Parce que ces enfants-là, ils vont souffrir, ils vont être malheureux, ils vont pas avoir ils vont pas avoir eux-mêmes envie de vivre. Alors c'était tout un système comme ça, tout le système dans lequel on vit, c'est un système de destruction terrible. Destruction terrible. Regardez aujourd'hui, les gens, il y a des sociétés de procréation pour les hommes, c'est-à-dire pour les êtres humains. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui, c'est à la mode, ils ne se marient plus. Ils commandent un bébé, c'est-à-dire il y a des sociétés, en Israël, il y en a beaucoup comme ça. Malheureusement, en Israël, c'est spécialisé dans les poubelles les plus raffinées. Et alors il y a des sociétés comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent avoir un enfant, mais ils ne veulent surtout pas se marier, surtout pas chas v'shalom de se marier, mais avoir des enfants. Alors il y a des sociétés, alors on s'inscrit, monsieur un tel, le Tartampion avec madame un tel, et voilà ici rendez-vous telle date, et que ça corresponde de date pour pouvoir procréer. Alors ils viennent, ils s'accouplent, ils ont un enfant, et ils repartent. Après cet enfant-là, il est soit maintenant il y a un contrat, tout ça c'est avec un contrat, et après soit il est géré par une société jusqu'à qu'il arrive à tel âge, soit il reste avec la maman jusqu'à tel âge, soit avec le papa, soit le contrat, comment ils font le contrat. Maintenant ces gens-là, vous croyez qu'ils peuvent grandir normaux? Ils sont en train de créer des monstres. Quelle vitalité quelqu'un il va avoir
alors qu'il sait qu'il a même pas été, on l'a même pas attendu, on l'a même pas aimé, on n'est même pas resté avec lui, rien du tout. On a fait parce que bon, il y a comme ça un instinct de reproduction comme un animal ou autre. Mais les choses, il faut les vouloir, il faut les aimer. Et c'est là où on s'est trompé. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a des systèmes même dans la Torah qui sont comme ça. Il y a des gens, ils apprennent de la Torah, Et puis un jour, vous entendez, boum, ça sauter. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu, c'est que la personne, elle n'aime pas, c'est tout. Elle n'a pas pris le temps d'aimer ce qu'elle fait. Fais un petit peu. Rabbi Nachman, il a dit, doucement, un petit peu. Mais fais un petit peu, mais que tu aimes. Un tout petit peu fais, un passouk de chumash par jour fais, mais aime ça. Fais une petite chose, mais aime ce que tu fais. Tandis que si tu fais le système des supermarchés, des carrefours, des trucs, allez, en gros, tout en gros, mais il n'y a pas en gros la Torah. On ne peut pas en gros la Torah. Parce que la Torah, ça demande de la force pour faire les mitzvot. Cette force, on va la tirer. Si on n'aime pas, on ne peut pas faire les mitzvot. Il y a un moment où on va s'arrêter. Quand les nerfs ils vont se fatiguer, on va s'arrêter. On ne pourra plus faire la Torah. Si quelqu'un il n'a pas aimé la Torah. Alors tout ce système, c'est la même chose. C'est la Torah vue et corrigée par Esav. Mais ce n'est pas la Torah, la vraie Torah. La vraie Torah, on te dit un petit peu ou beaucoup pour Hachem, c'est la même chose. Ça ne change rien pour Hachem. Ne crois pas que tu lui fais une Tova, tu fais une Tova à Hachem quand tu fais beaucoup. Fais un petit peu, mais aime ce que tu fais. Aime ce que tu fais, de manière à ce que tu vives. C'est écrit Vechai Bahem, la Torah s'écrit, tu vivras dedans. Alors quand tu viens, tu dis à un rave, c'est vrai, c'est écrit Vechai Bahem pour la Torah, mais moi, je m'excuse, mais pour moi, la Torah, c'est la mort. Moi tous les jours, la prière, c'est la mort. 3 fois par jour, la prière et les trucs, et je peux plus. C'est très dur, j'arrive pas à vivre avec toutes ces contraintes, etc. Alors cette personne-là, vous êtes en train de lui mettre une charge qu'il peut pas lever. Même si c'est ça qu'il doit faire, mais il peut pas lever cette charge-là. Même si vous le voyez qu'il mesure 1m80, mais c'est un enfant. Dans sa tête, c'est un enfant. Donc il peut faire la tfila, pour lui, il met les tfilines, il fait schéma, c'est tout ce qu'il peut faire. Et moi, je connais des gens que même ça, ils n'arrivent pas à le faire tous les jours. Je connais des gens religieux et ils n'arrivent pas à faire ça tous les jours. Ils étudient la Torah tous les jours, mais la tefila, ils n'arrivent pas. Même mettre les tefilines, des fois, ils disaient j'ai pas eu la force aujourd'hui, j'ai pas mis les tefilines. Pourtant, c'est grave de ne pas mettre les tefilines, d'après la Torah. Mais des fois, les gens, ils n'ont pas la force. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils prennent, c'est trop lourd. C'est la blague que je raconte souvent. Au Maroc, les Juifs, ils vivaient dans le Mela. Le Mela, c'était des rues très étroites, un peu comme les petites rues de Mehacharim, comme ça. Très étroites, c'est-à-dire 3 mètres de large. Alors, quand quelqu'un devait déménager, il y avait quelqu'un qui venait et il le chargeait sur son dos comme ça, il mettait un frigidaire, un truc, etc. Alors on raconte que quelqu'un, une fois, ils lui ont mis comme ça. Alors lui, il était plié, les gens, ils mettaient des choses, une table, des chaises, une armoire. Alors les gens, ils ajoutaient. Et à un moment, ils lui ont demandé, il dit, on peut ajouter encore? Il dit, tu peux continuer à ajouter, je ne vais plus me lever de toute façon. Alors ajoute ce que tu veux. Ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que les gens, ils prennent tellement sur eux que de toute façon, ils ont fait yiouch de vivre un jour l'amour de la Torah. Donc rajoute ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Tu veux que je te fasse 3 prières par jour, 4 même, ajoute 5 si tu veux. Rajoute ce que tu veux, de toute façon, je vais jamais aimer ça. Alors tant que j'ai des nerfs, je vais le faire. Le jour où j'ai plus de nerfs, tu verras, je ferai plus rien du tout, c'est tout. C'est-à-dire que rajoute ce que tu veux. Ça, c'est une erreur fondamentale qui vient de la clipa de Esav. La Torah, c'est pas ça. La Torah, c'est que il faut aimer la Torah. Il faut aimer ce qu'on fait, sinon il ne faut pas le faire, c'est tout. Et dire, ouais, mais là, il y a l'halakha et tout, l'halakha, l'halakha, c'est le minimum. C'est le minimum. Et Rabbi Nachman, il dit, un Baal Tshuva, il n'a pas le droit de faire des chumrot. Un Baal Tshuva, il n'a pas le droit d'être mahmir. Un Baal Tshuva, quelqu'un qui revient vers la Torah, il n'a pas le droit de faire du zèle dans la halakha. Il doit aller directement au plus facile, au plus simple, au plus light. Il doit aller dans le light. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, pour lui, qui fonctionne à l'envers.
il fonctionne à l'envers parce qu'il avait l'habitude de vivre d'une certaine façon. Maintenant, c'est pas qu'il est en train de vivre, qu'il est en train de vivre comme un juif. En même temps qu'il vit comme un juif, il doit ne pas vivre comme un goy. Il a deux systèmes qui tournent en même temps. C'est pas un seul système. Je vous rappelle quand j'étais petit, ça m'a marqué, j'avais peut-être 5 ou 6 ans, j'étais avec mes parents une fois dans un grand supermarché en Espagne. C'était un supermarché avec des escaliers mécaniques, là, des escaliers roulants. Alors mes parents ils descendaient, moi j'étais devant, je m'amusais, je descendais. Et à un moment, je suis descendu dans la moitié des escaliers et je vois que mes parents ils descendaient pas à cet étage, ils allaient sortir. Alors j'étais affolé, alors je remontais dans l'escalier qui descendait les mains. Et je courais l'escalier, il allait à l'envers, il fallait que je cours très très vite pour arriver en haut. Parce que l'escalier, il allait en descendant et moi je voulais monter. Maintenant, dans la Torah, c'est pareil. Quelqu'un qui est un Baal Tshuva, il a un système à l'envers. Maintenant, quand il tourne à l'endroit, en même temps, il doit tourner l'autre système de l'autre côté. C'est pas qu'il fait avancer. Il doit avancer et en même temps ne pas reculer. Il a un truc qui le tire en arrière et un truc qui tire à l'avant. Alors, en même temps, il doit accélérer pour avancer, en même temps freiner des choses pour pas que ça le tire en arrière. Donc, quand il fait une mitzvah, il se fatigue beaucoup parce que il doit utiliser beaucoup plus d'énergie que quelqu'un qui est né dans la Torah et qui a toujours fait la Torah et que pour lui il n'y a que ça dans la vie. Lui il a déjà un poids énorme, donc il n'a pas le droit de faire du zèle. À la limite c'est du mensonge pour lui quand il fait du zèle. C'est du mensonge, c'est de l'orgueil. Pour qui tu te prends? Tu es un Baal Tshuva, fais simple la Torah. Simplifie, va au plus simple. Parce que si tu commences à faire du zèle, tu risques de te fâcher avec Hachem, tu risques de plus aimer Hachem. Et là, tu vas vraiment avoir un problème. Parce que si tu n'aimes pas Hachem et tu n'aimes pas la Torah, alors tu vas avoir un vrai problème parce que tu vas finir, dès que tu vas dépasser la cinquantaine, que les nerfs ils commencent à craquer, tu verras que tu ne pourras plus faire grand-chose. Tu vas te retrouver complètement dehors. Parce que tu as fait la Torah qu'avec des efforts. Il faut faire attention, il faut vivre la Torah. La Torah, c'est Chai Bahem, ou Bacharta Bachaim. Mais quand quelqu'un dit, écoutez, moi, monsieur le rabbin, c'est vrai, mais moi, c'est la mort pour moi, la Torah. Excusez-moi de vous dire, c'est la mort. Mais ça sourd que quelqu'un entend ça de quelqu'un. Il faut lui dire, monsieur, arrêtez, calmez. Qu'est-ce que vous aimez dans la Torah? Moi, j'aime par exemple... la Seuda Shelishit, pour moi, c'est le top. On va à la synagogue, tout le monde chante. Monsieur, alors faites ça. Et le reste, faites ça. Faites ça déjà. Alors quelqu'un veut dire, mais c'est fou, c'est pas comme ça. Il a dit, tu te rends compte, voilà, rien que le Kitsour, il est là, il y a des milliers d'halachot, ça veut dire, ok, il y a des milliers d'halachot. Mais si ces halachot, elles vont t'amener à te jeter du 5e étage un jour, c'est pas la peine de les faire. C'est pas pour ça qu'elle t'a dit la Torah de faire les halachot. Il y a des gens, ils ont fait la halachot. Moi, je vois à Shemishmor, des fois, mes enfants me racontent dans des endroits très religieux. Un jour, un matin, une maman, elle a sauté du 6e avec 7-8 enfants. Elle n'a rien dit à personne, rien du tout. Elle s'est jetée du 6e. De temps en temps, il y en a comme ça. Il n'y a pas de signe, il n'y a aucun signe de détresse. Ils ne mettent pas les feux de détresse, ni clignotants, ni rien du tout. Un jour, pac, ils sortent. C'est tout. Pourquoi? C'est où? Fini. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Fini, terminé. C'est tout. Il faut avoir des enfants, alors on a des enfants. Il faut faire ça, il faut travailler pour aider le mari, oui. Il faut faire ça, oui. Il faut habiter dans une petite maison parce qu'on n'a pas les moyens. Il faut il faut. Et à un moment, la personne dit bye bye. Avec tout il faut, maintenant c'est moi qui vais faire défaut. C'est tout, c'est terminé. Shalom, je vous laisse. Mais ça c'est des gens encore qui sont forts pour faire ça. La plupart, c'est interdit, c'est absurde de faire ça. Mais c'est des gens forts qui ont une audace terrible. Mais il y a des gens, ils n'ont pas cette force-là. Ils meurent de l'intérieur, c'est tout. Et ils attendent la fin tranquillement, c'est tout. Ils sont sympas, c'est des gens sympas. Ils ne veulent pas embêter ni rien. Donc ils font semblant de vivre. Avec leur entourage, ça va, oui, bien sûr, tout va bien. Et à l'intérieur, il a envie de crever s'il pouvait mourir tout de suite, et ça aurait été la délivrance pour lui. Mais, oui, tout va bien, bien sûr. Baruch Hashem, grâce à Dieu, on ne peut pas se plaindre. On n'a pas le droit de se plaindre, tout va bien. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a jamais commencé à aimer la Torah avec l'âle. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ça nous vient d'Esav, c'est pas de nous.
Ça vient de Esav. Et autant Esav, il vit dans l'accélération, autant nous, on doit vivre dans le frein si on veut rester vivant. Parce que si on n'appuie pas sur le frein toute la journée, on ne va pas tenir le coup. On ne va pas tenir. Les gens, ils veulent que leurs enfants ils soient des tzadikim. Ok, c'est bien qu'ils soient des tzadikim. Tout le monde veut. Bezat Hashem. Alors prie pour ça. Tu te lèves la nuit, il y a des méthodes, si tu veux que tes enfants soient des tzadikim, il n'y a pas de problème. Tu te lèves la nuit, tu prends tout le Tehillim, ça prend 3 heures, tu fais tout le Sefer Tehillim, et je te garantis que tes enfants ils vont être des tzadikim. Mais tu veux faire avec de la prière, tu fais avec de la supplication, tu fais demander à Hachem, mais tu vas faire des tzadikim avec des coups de bâton, même si tu ne leur donnes pas des coups de bâton, mais si tu es violent, si tu es dur, si tu es rigoureux, mais c'est tout ce qu'ils vont se rappeler de la Torah, que de la rigueur, ils ne vont même pas se rappeler de la Torah. Ils vont se rappeler que l'emballage rigoureux, ça va leur donner envie de partir. Les gens, un enfant, il dit rien parce qu'il est petit, mais dès qu'il va grandir, il va partir, il va faire une autre vie complètement, il va s'éloigner. Moi, je connais des gens, des balai tchouva de mon âge, que leurs enfants, ils sont partis de la maison dès qu'ils ont eu 19-20 ans, ils sont partis en Amérique, ils ont fait leur vie, se sont mariés, ils savent qu'ils se sont mariés, mais ils les ont ni invités à leur mariage, ni ils leur parlent plus, ils savent même pas s'ils sont vivants, ils sont morts, c'est par d'autres personnes qu'ils entendent. Mais c'est fini, ils veulent même pas entendre parler de leurs parents, de rien du tout, parce qu'ils ont vécu tellement, c'était tellement dur que c'est fini, ils peuvent plus entendre parler de ça. Il faut faire attention. Les gens ils croient aujourd'hui qu'on est comme il y a des usines qui vous fabriquent 20 paires de chaussures à la minute ou 20 téléphones à l'heure ou 20 télévisions. Alors ils croient que les mitzvot aussi, allez, il faut faire, allez, vite. C'est pas vrai, c'est le contraire. Comme eux ils courent, alors nous on doit freiner parce qu'on est dans l'atmosphère de ça. Alors cette atmosphère nous influence que la personne elle dit, bon je vais faire la tfila, je vais aller au Netz et après je vais faire le dafayomi et après tiens c'est bien je rajoute un peu de truc et tout et le gars après il arrive à son travail, heureusement qu'il travaille parce que ça le détend un petit peu de travailler, mais après si c'est que le soir en 3 il doit reprendre et il doit faire Arvit et il doit faire l'étude là après Arvit et les trucs il s'est mis des paquets. Quelqu'un, il a l'obligation d'étudier 2 halachot par jour, c'est tout. C'est ça le chiyuv d'étudier la Torah. Vous prenez le Mishnah Brura, le Chafetz Chaim, c'est quelqu'un de très sérieux. Vous prenez l'Akdama du Chafetz Chaim, il vous dit que l'obligation d'étudier la Torah, c'est 2 halachot par jour. C'est ça, étudier la Torah. C'est tout. Après, c'est du surplus. Si quelqu'un, il aime, mais pas qu'ils se sentent obligés de se rentrer dans des nerfs pour faire des choses comme ça. Parce qu'à la fin, c'est des systèmes de destruction. Tout ça, pourquoi je vous dis ça? Et j'en parle souvent, parce que c'est la maladie, c'est ça notre maladie. Notre maladie, c'est que de la même manière qu'on a un film qui se projette sur un écran, on a notre cerveau qui nous projette notre vie dans l'action. Et on a oublié qu'il y a un cœur qui est au milieu, et que ce cœur-là, c'est là où tout va se passer. En plus que le cerveau il est limité, parce qu'un cerveau c'est très limité. Vous voyez si vous prenez dans les sphirotes, vous verrez le cerveau c'est très limité, tandis que le cœur c'est le mishkan de l'infini. Le cœur, vous pouvez comprendre des choses à l'infini dans votre cœur. Si vous apprenez la Torah avec votre cœur, vous n'oublierez jamais la Torah. Tout ce qui s'apprend avec le cœur, jamais vous l'oublierez. Même si maintenant, dans votre cerveau, vous en rappelez pas. Si on vous dit, récite-moi tout ce que tu sais, vous savez pratiquement rien. Mais chaque fois que vous avez besoin, vous allez voir, ça va sortir, ce que vous savez. Parce que c'est dans votre cœur. C'est-à-dire, c'est vivant dans votre cœur. Tandis que la mémoire du cerveau, comme ça rentre, ça sort. Le cerveau, c'est comme un disque dur, ça s'efface. C'est pas quelque chose qui reste. Mais le cœur, il enregistre en langage de vie. Donc ça part jamais. Ce qui a été aimé, ça part jamais. Si quelqu'un vous a transmis la Torah par amour, jamais ça vous quittera. Jamais. Moi Baruch Hashem, j'ai eu le souci de vivre avec ma grand-mère toute mon enfance jusqu'à l'âge je crois pratiquement ma bar mitzvah. Ma grand-mère, elle vivait chez nous à la maison. Mais c'est avec elle que j'ai appris le judaïsme. Qu'est-ce que j'ai appris le judaïsme? J'ai pris l'amour de la Torah, c'est tout. Elle nous a appris à aimer la Torah, c'est tout. Elle nous rentrait l'amour de la Torah, l'amour d'Hachem, la hoda'a, le remerciement à Hachem. C'était extraordinaire de vivre une Torah comme ça. C'était merveilleux. Quand j'étais petit, une fois, je voulais acheter un masque pour voir dans l'eau là
J'avais tous mes copains, tous avaient les masques et moi j'avais pas. Alors j'ai demandé à ma grand-mère, je lui ai dit mais achète-moi un masque et tout. Alors même la pauvre, ma grand-mère, elle n'avait pas d'argent, elle vivait chez nous à la maison. Elle n'avait pas de la retraite avant, ni la femme au foyer, ni la femme sur le toit, il n'y avait rien du tout. Une femme, elle était veuve, il faut qu'elle trouve quelqu'un qui... Alors elle était pour Hachem chez nous à la maison, mais elle n'avait pas d'argent. Alors elle m'a dit, alors viens, on est sorti dans la rue. Et à un moment il y avait un petit papier journal comme ça, une boule papier journal. Elle m'a dit donne-moi le papier. Alors je lui ai donné, elle a ouvert, il y avait l'argent. Elle m'a dit tu vois, allez viens, on va aller acheter le masque. Voilà, c'est comme ça qu'elle nous apprenait à la Torah. C'est-à-dire, nous apprenait à vivre avec Hachem, avec la Emouna. Elle venait nous faire plaisir. Elle savait qu'il y aurait un esque. Parce que Hachem, il ne peut pas lui enlever ça. Elle veut faire plaisir à son petit enfant. Et c'est tout. Elle va le faire. C'est tout. Elle ne sait pas comment, mais elle va le faire en tout cas. C'est comme ça qu'elle... Alors ça vous fait aimer. Vous aimez Hachem. Vous voyez, bon, Hachem vous donne, etc. Mais si vous êtes tout le temps sur l'accélérateur et que c'est dur comme ça, qu'est-ce qui reste de ça? Après, on s'étonne, les foyers, ils explosent, les enfants, ils explosent, les trucs, ils explosent. Ça vient de la surpression. Les gens, ils se mettent trop de pression. Au nom de la Torah, bien sûr, au nom de la Torah, ils vont brandir le sceptre de la Torah. Ils vont dire la Torah. Mais allez, oublie-moi, laisse-moi tranquille. Ouais, mais tu sais pas, si tu fais pas ça, tu vas aller au Gehinam. Non, je vais aller au Gehinam, alors qu'est-ce que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je suis venu chez Rabbi Nachman, il a dit qu'il va nous sortir du Gehinam, alors ça y est, laisse-moi tranquille. Ouais, mais tu sais, c'est très grave. Je sais que c'est très grave, mais tu comprends pas que moi, c'est du gratuit pour moi. Moi, c'était pas prévu, j'étais pas programmé pour être là. Donc, c'est du gratuit pour moi. Laisse-moi tranquille. Tout ce que je fais, c'est gratuit. Je suis en candidat libre. Je suis pas payé pour ce que je fais. C'est gratuit pour moi. C'est un engagement gratuit. Je l'ai fait parce que j'aime Hachem, j'aime la Torah, c'est tout. Alors laisse-moi aimer ma Torah comme je l'aime, c'est tout. Il y a des choses que je vais faire beaucoup plus que les autres. Et il y a des choses que je vais faire moins que le minimum. Et il y a des choses que je vais faire beaucoup parce que j'aime. Et il y a des choses que je vais faire moins parce que j'arrive pas. C'est tout. Je suis pas branché. Alors ce que j'aime, il faut remercier Hachem. Et ce que j'arrive pas, il faut prier que Hachem me donne le srout, que moi aussi je puisse aimer. Voilà, bon Hachem, les gens qui habitent en Eretz Israël, ils savent très bien ce que ça veut dire. C'est la seule chose qu'on regrette quand on vit en Israël, c'est de ne pas être venu avant, c'est tout. C'est la seule chose qu'on regrette. Mais comment vous allez dire aux gens? Pourtant, Mamash, c'est le Gan Eden, c'est pas une image. On vit dans le Gan Eden, Mamash, c'est-à-dire c'est le paradis sur terre, Eretz Israël. Mamash, Jérusalem, tout c'est une vie de paradis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, vous allez dire à des gens, ils sont à Paris, à New York, vous dire, c'est le paradis. Quel paradis là-bas? Vous avez des trucs, vous avez les terroristes, vous avez les trucs, vous avez ça. Ok. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux rien te dire. Je ne vais pas te forcer à venir. Surtout pas. Ne te force pas à venir. Si c'est venir pour après repartir dégoûté, il vaut mieux que tu restes chez toi. Il vaut mieux que tu imagines que tu as envie de venir en Israël plutôt que tu sois sûr que tu ne veux plus habiter en Israël. Ça, c'est sûr. Il vaut mieux que tu habites à Montréal ou à Paris et que au moins tu imagines que tu as envie de vivre en Israël. C'est déjà pas mal. Mais que tu viennes et que adieu vos vaches cochons et trucs et qu'après tu retournes là-bas chez Mishmor. Alors chaque chose, il faut le temps de la mûrir, le temps de mûrir. Pourquoi nos avot aussi, ils n'avaient pas d'enfants? Combien d'années ils ont attendu pour avoir des enfants? Parce qu'ils devaient être construits avec de la prière, avec de l'amour. Avant qu'il vienne, l'enfant, il a existé 10 000 fois avant de venir en chair et en os. On l'a voulu avec de la prière, pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, une femme, dès qu'elle a 3-4 enfants, quand après elle tombe enceinte, c'est l'angoisse. C'est pas. Alors cet enfant, il sent ça. Vous croyez que l'enfant c'est un morceau de viande? L'enfant, il sait très bien. Quand la maman, elle voit qu'elle attend un bébé, et elle fait une tête d'enterrement, elle dit encore les trucs, encore pas en train de se lever la nuit, et il y a déjà un petit, et il faut se lever pour celui-là, et les trucs pour l'autre. C'est très dur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de rabbinim, ils donnent des terribles pour faire ce qu'ils appellent des pauses. Des fois, la pause, elle peut durer la moitié de la vie. Mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire?
Les gens, ils n'ont pas de force. Il vaut mieux ça que après de créer des gens qui sont suicidaires à la base, vous comprenez? Quelle société on va créer avec ça? On va créer des monstres. Après, ces gens-là, ils vont se marier, ils vont tuer d'autres gens eux aussi. Ils ont un instinct de mort, ils vont aller encore... Même ceux qui sont un petit peu vivants, ils vont les tuer. Même ceux qui avaient... Quelqu'un qui se marie avec quelqu'un qui a cet instinct de mort en lui, il se marie avec quelqu'un qui a un petit peu de joie, il va l'éteindre complètement. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait du tout. On est en train de brasser quoi? C'est Esav, c'est la paille. Mais non, nous, on ne fait pas de la paille. Nous, on fait des choses vraies. Un petit peu est vrai. On n'a pas besoin de beaucoup. Parce qu'un petit peu vrai, c'est l'infini qui rentre dedans. On n'a pas besoin de quantité. Parce que dans tout ce qu'on fait, il y a tout. Si vous faites une mitzvah, besimcha, il y a tout dedans. Il y a toutes les mitzvot, elles sont dans une mitzvah que vous faites besimcha. Bon, Hachem, vous cherchez chacun, vous allez voir qu'il y a des mitzvot que vous faites besimcha. Il y a des gens, ils aiment faire le kiddush, il y a des gens, ils aiment mettre la mezouza, il y a des gens, ils aiment faire les commissions pour Shabbat. Il y a beaucoup de mitzvot qu'on aime faire. Et il y a d'autres que c'est dur. Alors, ce qui est dur, il faut aller au minimum. Et ce qui n'est pas obligé, il ne faut pas le faire. Il faut aller les khatrila, il faut vivre comme ça. C'est pas Bediavad, c'est les khatrila, c'est a priori même qu'il faut vivre comme ça. Parce que c'est trop dur. Aujourd'hui, on n'a pas de force pour pouvoir prendre des poids qu'on ne vit pas. D'un autre côté, Hachem il fait ça pour que le monde soit réparé, pour qu'on finisse avec le mensonge de l'humanité, pour que le monde soit réparé. Parce qu'aujourd'hui, ça sera ou vrai ou ça n'existera pas. C'est tout. On va arriver à un moment où il n'y aura plus des choses qui vont être floues. Tout va être clair. Il y aura les gens clairs qui sont vrais et il y aura le reste, c'est tout. Mais il n'y a pas des trucs mélangés. Il n'y aura pas du mélange. Donc il faut nous-mêmes nous éclaircir en nous. Et il ne faut pas avoir peur d'être clair avec soi-même. Voilà Hachem, ça tu vois je le fais parce que j'aime, je le fais. J'aime Hachem, j'aime la Torah, j'aime le Ham Israël, j'aime faire ces choses-là. Alors je les fais. Je ne peux pas vivre en Israël, mais j'aime donner la tzedaka pour Eretz Israël. Bon, Hachem, ça aussi, c'est comme si tu vivais en Eretz Israël. Quelqu'un qui donne la tzedaka pour Eretz Israël, quelqu'un qui soutient une famille en Eretz Israël, c'est comme si lui, il vivait en Eretz Israël. C'est la même chose. C'est avec son sang, lui, que cette famille, elle vit là-bas. C'est la même chose que si lui vivait là-bas. En attendant, il a un représentant. Le jour où il pourra transférer la maison mère, eh bien, il transférera. Et s'il ne le fait pas, il ne le fait pas. Tant pis, c'est pas grave. Mais pas vivre avec des nerfs et avec de l'amertume à l'intérieur. Il y a des gens toute la journée, ils sont en train de sortir que de l'amertume et de se plaindre de la vie, de vomir leur vie, des trucs. Mais on peut pas. Où on va avec ça? Avec ça, on va fonder un foyer, avec ça, on va faire des enfants heureux. C'est impossible. Il faut faire attention. Ça, c'est ça le Icar. Pour ça que j'insiste, et je savais que j'allais rester pratiquement dans l'heure dans ça, parce que c'est ça la maladie. Et Baruch Hashem qu'on touche ici dans une simplification énorme de ce principe-là. Parce que ce principe, vous pouvez l'entendre, mais le descendre comme ça, que ça soit tellement palpable et simple, il faut vraiment une grande siyata d'Ishmaïa que le Rebbe il envoie des explications comme ça, parce que c'est pas pachout d'arriver à prendre conscience de ça. D'arriver de savoir que maintenant ma vie, c'est le fruit de mon imagination, pas le fruit de ce que j'ai voulu. C'est le fruit de mon imagination. J'ai pris le temps de vouloir la chose. J'ai pas pris le temps de vouloir la chose. J'ai pas pris le temps. J'ai appris des choses et je me suis lancé tout de suite dans l'application. Attends, tu as appris quelque chose. Prends le temps de le vouloir. Prends le temps de le cuisiner, de l'apprécier, de le vouloir vraiment. Et attends que la chose grandisse en vouloir. Et quand elle va grandir en vouloir, alors tu passes à l'action. Mais pas de vivre des actions, comprendre, agir. Et à force de vivre comme ça, on devient des robots. Il y a des gens qui n'ont aucune vitalité. Tous les systèmes de travail à la chaîne, c'est comme ça qu'ils ont rendu les gens fous. Parce que la personne, elle ne peut pas. Une personne qui est en train de serrer, là, et Charlie Chaplin, là, il est en train de serrer les boulons toute la journée. Les bonhommes, après, il rentre chez lui, il serre les boulons à tout le monde. Et c'est après lui, lui-même, il perd un boulon. Il ne peut pas, c'est impossible. C'est impossible, on ne peut pas.
Alors maintenant, il y a des systèmes de Torah qui se sont faits comme ça. Comme ça, il y a des rabbinim, mais un jour, ils ont commencé à inventer cette chose-là. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu, il a dit à Rabbi Nachman, il y a quelqu'un, il étudie 119 dapim de Gemara tous les jours. 119 dapim, c'est beaucoup. 119 dapim, ça fait 238 pages de Gemara. C'est beaucoup. Alors Rabbi Nachman, il a dit 119, c'est Gematria Me'at. 119, ça veut dire un peu. C'est Gematria un petit peu. Ça veut dire pourquoi? Parce que Rabbi Nachman, il n'était pas impressionné parce que la personne, elle étudie 119 pages. Rabbi Nachman, ce qu'il cherche, c'est est-ce qu'il y a un peu de connexion? C'est tout ça qu'il cherche. C'est ça qu'il cherche. Quel est le degré de connexion dans ce qu'on est en train de faire? C'est ça qui va rester de la personne. C'est ça qui va rester de ce qu'on va faire. C'est ça qui va se transmettre. C'est comme ça qu'on peut transmettre la Torah. S'il n'y a pas de connexion, vous ne pourrez rien transmettre du tout. C'est pas de l'université, la Torah. La Torah, c'est pas une université. La Torah, c'est quelque chose qui se vit. C'est pas quelque chose d'intellectuel. Ça se vit. Donc il faut faire très attention de faire une séparation entre ce que j'apprends et ce que je suis capable de digérer. C'est deux choses. Comme quand vous allez faire les magasins, bien que vous voyez des vitrines, vous faites le rapport entre ce que vous voyez à la vitrine et votre porte-monnaie. Vous ne laissez pas aller acheter ce que vous avez envie de dire, parce que ce que vous avez envie d'acheter. Parce que votre porte-monnaie va vous ramener à l'ordre tout de suite. Maintenant, la vie de la Torah, c'est pareil. J'ai appris des choses, Baruch Hashem, j'ai entendu, c'est bien, je suis d'accord, j'aimerais le faire, mais pour l'instant, je ne peux pas. C'est tout. Pour l'instant, je ne peux que demander à Hachem de me faire atterrir cette chose-là, cette notion dans mon cœur, c'est tout. C'est tout ce que je peux faire. Je ne peux pas faire mieux pour l'instant. Et je suis sincère, et je suis honnête, et je veux vraiment, mais je ne peux pas faire pour l'instant. Je ne peux pas. Parce que si je fais, non seulement ce que je vais faire, ça n'a pas tellement de valeur, mais je vais dévitaliser le vouloir qu'il pouvait y avoir dans la chose. C'est-à-dire que je vais me dégoûter de vouloir. C'est ça le plus grave de tout. C'est-à-dire qu'après, je ne veux plus. Pourquoi? Parce que toute personne qui est confrontée à des échecs, après, elle ne veut plus. Mais ce qu'elle ne comprend pas, que ce n'est pas un échec, c'est que la méthode, elle n'est pas bonne. Il n'y a pas d'échec du tout. Il n'y a aucun échec. Chez Hachem, ça n'existe pas des échecs. Mais seulement la méthode n'était pas bonne. C'est pour ça que je me suis dégoûté. J'ai voulu aller trop vite et je me suis brûlé. C'est-à-dire, je me suis dégoûté de la chose. Alors que si j'avais été doucement, j'aurais continué à vouloir, j'aurais continué à espérer, à aimer, à prier, à essayer de temps en temps. Et sauf, je serais arrivé. Et même si je ne suis pas arrivé, c'est pas grave. Parce que le vouloir, il est beaucoup plus grand que le pouvoir. Le vouloir sans action, c'est plus grand que l'action sans vouloir. Ça, les gens ne comprennent pas ça aussi. Ils disent l'action. Il n'y a pas l'action. L'action, c'est le résultat du vouloir. Une action sans vouloir, ça n'a aucune valeur, Birlal. Ça n'a aucune valeur du tout. Si quelqu'un ne veut pas et il fait quelque chose, ça n'a pas de valeur. Tandis que si quelqu'un il veut, même s'il n'arrive pas à faire, c'est pas grave. Si pas lui, ses enfants ils feront, ou quelqu'un d'autre dans le monde il va faire. Il y a des gens dans le monde qui sont capables de faire et eux ils n'ont pas le vouloir. Alors maintenant il y a le vouloir de quelqu'un que lui il ne peut pas faire. Il va atterrir chez quelqu'un qui peut et ce vouloir il va s'associer avec le pouvoir de l'autre et ensemble ils vont faire la mitzvah. Il y a des circuits, il y a beaucoup de circuits de récupération de tous les éléments. Mais le pire, c'est de vivre dans des applications imaginaires. C'est-à-dire que maintenant, voilà, c'est écrit j'ai vu dans un livre qu'il faut faire ça. Alors la personne, elle fait ça. J'ai écrit dans un livre qu'il faut faire comme ça. Alors il fait comme ça. Des religieux, je connais il y a quelques années aussi, des gens comme ça. Ils appliquaient, ils lisaient, ils appliquaient, ils lisaient, ils appliquaient. Ils lisaient, ils appliquaient. Un beau matin, la maman, elle a sauté du 5e. C'est tout. Pourquoi? Je sais pas. Elle est partie, c'est tout. On peut pas. On peut pas. C'est pas des camps de concentration, la Torah. C'est pas des travaux forcés. C'est quoi cette Torah-là? Alors parce que tu as vu écrit quelque chose dans un livre, tu crois que ça s'adresse à toi? Même si ça s'adresse à toi, à quel niveau ça s'adresse à toi? Quel niveau? Est-ce que tu dois prendre 1% de la chose? Un demi%? Il y a des médicaments, vous avez des boîtes, vous prenez un demi-cachet tous les mois, c'est tout. Et cette boîte-là, elle va durer 5 ans. Alors qu'il y a des autres, vous prenez 3 cachets par jour. Il faut savoir où je me trouve pour savoir cette parole de Torah à qui elle s'applique.
Alors les gens, ils voient des choses, ils appliquent. C'est ça le plus terrible qu'il y a dans notre vie. C'est que comme on vit par l'imagination, on croit qu'on prend nos rêves pour des réalités. C'est-à-dire on croit parce qu'on a vu écrit dans un livre, alors ça y est, on va le faire. Et alors on n'arrive pas, alors on force. Il dit non mais j'arrive pas. Non, on force encore. Parce que tu fais pas assez d'efforts. Fais plus d'efforts, tu vas voir ça va marcher. Alors la personne elle fait des efforts. Après s'habitue à faire un effort, parce que quand on fait beaucoup d'efforts, on peut s'habituer. Mais elle fait des efforts, et en même temps, elle a créé en elle le phénomène de rejet de la chose. Donc elle va se trouver 15 ou 20 ans après, elle a rejeté tout. Complètement, tout. Complètement. Vous avez aujourd'hui des couples, il y a des couples qui se sont mariés depuis 2 ans, 3 ans. Un matin, l'un ou l'autre, il trouve un mot sur la table. Je m'excuse, je ne peux plus continuer. Je te souhaite bonne chance. Et ça y est, il a disparu de la circulation. Des gens dans des milieux religieux où ils ont forcé des gens à se marier et ils n'avaient pas envie de se marier. Et le jour du mariage, le khatan, il n'est pas là. Il a pris l'avion, il est parti dans un autre pays, il ne sait même pas où il est. On ne peut pas, il y a un moment, on ne peut pas forcer. Jusqu'où on va forcer les gens? Jusqu'où? Laissez les gens vivre. C'est une génération, elle est comme elle est. Leur compte, ils les feront avec Hachem, pas avec vous, pas avec personne. Nous, on peut proposer, c'est tout. On n'a rien à imposer. On propose, c'est tout. On propose. On donne aux gens l'amour de la Torah, l'amour de la chaîne, l'amour de la vérité. On essaye d'ouvrir la vérité le plus possible pour faire aimer la vérité aux gens. Mais c'est tout. Qu'est-ce qu'on va imposer? On ne peut rien imposer du tout. Il faut laisser les gens faire leur vie. Après, pour créer des gens malheureux, des enfants malheureux. C'est terrible. C'est une société terrible, c'est cruel. C'est-à-dire le mode de vie, il est cruel, il est terrible. Alors ici, Baruch Hashem, dans cette Torah-là, on apprend la refoua de ça. C'est-à-dire que d'arriver à ce que quand on apprend quelque chose, de ne pas paniquer, de ne pas s'empresser, de ne pas s'affoler. J'ai appris quelque chose, ça c'est une chose. Ok. Maintenant, moi, ce que je peux faire par rapport à cette chose-là, je vais chercher ma vitesse par rapport, qu'est-ce que je peux prendre de cette chose-là? Je peux peut-être prendre 50%, peut-être prendre 1%, peut-être prendre 1/1000 de pourcent, peut-être rien du tout pour l'instant, je ne sais pas. Mais je vais voir qu'est-ce que je suis capable d'intégrer. Mais je ne vais jamais passer à une application parce que j'ai entendu un cours où j'ai étudié une Torah ou quelque chose qui me dit de faire quelque chose que je sens qui est trop fort pour moi. Je ne peux pas, c'est tout. Je suis désolé, mais je ne peux pas. Ce n'est pas parce que je ne veux pas, c'est justement parce que je veux que je ne vais pas le faire. Parce que je veux le faire, c'est pour ça que je ne veux pas le faire. Parce que si je ne voulais pas le faire, je l'aurais fait tout de suite pour m'en débarrasser. Comme c'est écrit dans la Torah, que celui qui fait sa souka à 10 mètres de haut, qui met le toit de sa souka à 10 mètres de haut, c'est pas une souka qu'il fait, c'est-à-dire c'est une maison pour habiter, c'est pas une maison provisoire, parce qu'une maison provisoire ça se fait pas à 10 mètres de haut. Donc celui qui place la barre très haut, c'est parce que Béhémet il veut s'arrêter, c'est pas parce qu'il veut avancer, il veut se débarrasser, il dit bon, qu'est-ce que vous voulez pour me laisser tranquille? Ça, ok, voilà, je vous le fais, ça y est, allez, oubliez-moi, laissez-moi tranquille. Alors ces gens-là, ils vont faire des grandes choses, comme ça ils sont tranquilles. Après, derrière ces grandes choses, ils se cachent, et eux, ils vivent leur petite vie comme un rat derrière toutes ces choses-là. Mais c'est pas ça la Torah. Va doucement. Tu perdras rien, allez doucement. Tu vas voir des gens, ils ont été doucement, tu vas les retrouver 20, 30 ans après, tu vas voir qu'ils ont grandi, ils sont arrivés à des choses merveilleuses. Et tu vas voir que des gens qui se sont précipités et ils ont voulu faire des grandes choses tout de suite, tu les trouves, ils sont sur le bas-côté, 15-20 ans après, tu les trouves malheureux, ils retournent vers des bêtises. Vous avez des gens, ils ont fait tchouva il y a 30 ans. 30 ans après, ils retournent vers des choses qui étaient rien, nul, rien du tout. Ils retournent parce qu'ils sont restés frustrés toute leur vie. Ils ont vécu en frustration permanente. Mais c'est pas ça la Torah. La Torah, c'est pas de se mettre des couteaux dans le ventre. C'est pas du tout ça la Torah. Hachem, il a créé le monde pour nous. Mais il faut être fou pour penser des choses comme ça. Mais comme on est dans des systèmes de Torah qui ont été imaginés par des gestionnaires qui avaient des cerveaux de Esav, alors ils ont fait des systèmes d'accélération, des yeshivot, des trucs où on pousse les gens. Un bachour de qui je m'étais occupé, pas un bachour, marié, c'est un de mes élèves à moi qui s'était occupé de lui.
marié, le gars marié et tout, mais son père, il était derrière lui tout le temps. Son père, c'était un Rosh Yeshiva. Il a dit, toi, tu es un Rosh Yeshiva, tu dois être un Rosh Yeshiva, tu sais, ça passera pas et tout. Le gosse, il a fini dans un lit, c'est tout. Après, il était ni Rosh Yeshiva, ni rien du tout. Il avait le roche et les pieds, ils étaient au même niveau, il restait allongé à l'horizontale toute la journée, c'est tout. Dépression totale. Il fait plus rien. Rien au lit, c'est tout. Alors, mon fils, c'est tout. Et ça encore, c'est des gens qui ont un peu du Hirat Shamayim, ils ne vont pas se suicider. Mais c'est des gens qui n'ont pas de la Hirat Shamayim, ils se suicident. Ils ne peuvent pas. Mais les gens, ils tombent en dépression. La dépression, c'est quoi? C'est quand vous enlevez le bouton le petit bouchon qu'il y a sur la cocotte. Vous savez, quand vous voyez la cocotte minute, elle a l'air très bien, très gentille et tout. Enlevez juste le bouchon, vous allez voir ce qui va sortir. Mais il y a des gens, c'est la même chose. Ils ont mis tellement de pression qu'à un moment, ça éclate. La personne ne peut pas. Alors, pour Hachem, que Rabbi Nachman il est là pour soigner cette maladie-là, qui est la maladie de notre génération. C'est une maladie nouvelle, hein, vous ne croyez pas, c'est pas une maladie qui a existé. C'est comme elle est aujourd'hui, elle n'a jamais existé. Alors, le soin de ça, c'est de parler, c'est tout. Parce que parler, c'est vivre. Parler, c'est vivre. Tout ce que je vais passer par la parole, je vais le vivre. Alors j'ai compris des choses, ok, ce que j'ai compris c'est un projet, maintenant on va en parler. Je vais en parler avec Hachem, je vais en parler avec moi-même, je vais en parler avec un ami, je vais en parler avec ma femme, je vais en parler avec moi. On va en parler, c'est tout. Et pour l'instant on ne fait rien, on parle, c'est tout. Et une fois qu'on aura parlé, ça va se dessiner dans l'application. Le niveau d'application, il va se dessiner. Des fois, vous avez quelque chose dans votre tête, vous imaginez, vous parlez avec quelqu'un, la chose, elle prend une autre forme. Elle est plus réelle, c'est-à-dire plus adaptée à ce que vous êtes, Béhémet. Parce que vous l'avez amené dans la parole. Et quand vous l'avez dans la parole, ça vous a fait descendre la chose dans le cœur et vous sentez qu'est-ce que vous êtes capable, oui, de faire et ce que vous êtes capable de faire. Et à ce moment-là, ça y est, on avance, on roule. C'est ça le tachlit de cette Torah.